La journée 8 se poursuit dans la LONASS Ligue ivoirienne. Cet après-midi, les militaires de la SOA sont à l'abordage des stylistes logés à la 4e place de la poule B. Avec 8 points, la SOA est à 2 points de retard derrière le Racing Club, deuxième de cette poule B. Une victoire leur permettra de prendre donc la place du Racing Club et se préparer pour la bataille de la Super Division. En face, le Stella Club d'Adjamé compte s'offrir sa 3e victoire dans ce championnat. Vainqueur face à Boaké et Sol FC, 2 victoires consécutives qui permettent à cette équipe-là de se repositionner. Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bonsoir. SOA Stella, à quoi devons nous attendre dans cette rencontre? Évidemment, on va s'attendre à un match très disputé parce que vous l'avez dit, cette équipe du Stella qui a certes commencé difficilement et là, ça fait 2 victoires successives. Ça veut dire que c'est une équipe qui est en pleine confiance. Mais en face, c'est la grosse équipe de la SOA. Donc ce sera un match difficile, mais je pense que ce sera un match passionnant. Un match passionnant, découvrant donc le tableau de cette 8e journée. Démarré un peu plus tôt avec des rencontres. Il y a eu beaucoup de buts ici au stade Robert Champrou de Marcory. 6 buts dans la rencontre Bassam FC San Pedro. 3-3 donc entre ces deux formations. Le Sporting a battu l'Asie d'Abengrou 2-1. La FAD s'est imposé face à l'AS Bafing 2-0. Aujourd'hui, 3 rencontres dans la foulée. SOA Stella que vous suivrez maintenant à Estanda. Racing Club à 16h et puis à 18h. Boaké à Sec Mimosa. Au niveau donc du classement dans la poule A, la FAD est en tête avec 21 points, suivi du FC San Pedro. Dans la zone rouge, on retrouve l'AS Bafing d'Africa est classé 6e. Dans la poule B, on a cette formation de la Sec Mimosa qui caracole toujours en tête avec 14 points. Le Racing Club Dauphin avec 10 points. Le Stella 6e, on l'a dit, avec 6 points. La Estanda est bon dernier avec 4 points dans cette formation. Et puis pour cette rencontre de cet après-midi, on l'a dit, SOA Stella Club d'Adjamé, on a un gardien qui pourra faire la différence du côté du Stella, mais du côté de la SOA, un certain Soumaré, qui lui, Soumaré, bon buteur. Il a à son actif 3 buts, c'est le buteur, c'est lui là en pointe, lui qui est chargé de conclure les actions de la SOA. Pour l'heure, il répond présent, mais il devra faire plus parce que la SOA doit glaner des points. En face, Soumaré sera opposé au gardien, au portier du Stella Club d'Adjamé, c'est bien. Ouais, c'est un duel, hein, c'est un duel. Le buteur contre le gardien, celui-là que vous voyez là, c'est celui-là aujourd'hui qui tient cette équipe du Stella d'Abidjan. Grâce à lui, on peut dire, le Stella commence à avoir des couleurs. Le Libérien de la Ligue 1 ivoirienne. Et puis mesdames, messieurs, préparez-vous, on va y aller certainement pour le début de cette première partie de cette opposition SOA Stella Club d'Adjamé. Mais bien avant, on connaît certainement les 22 acteurs sur le jeu. On va naturellement avoir l'impression du capitaine du Stella. Dans quel état d'esprit se retrouve-t-il après 2 victoires consécutives? C'est avec Adam Kalé. Très chaud aussi, hein, pour ce match marqueur avec Allez, alors tout à l'heure, on va certainement voir ces garçons qui vont nous rejoindre sur l'aire de jeu pour cette rencontre. On l'a dit, Eric Babou, c'est une rencontre assez importante. Et pour le Stella, 2 victoires consécutives. Psychologiquement, est-ce qu'ils n'ont pas une certaine avance sur la SOA? Non, pas sur la SOA, mais eux-mêmes, personnellement, je pense qu'ils sont plus en confiance. C'est les garçons qui viennent de faire 2 victoires. Ils ont commencé difficilement. Ils sont rentrés maintenant dans le championnat. Et il y a tout à faire encore parce que c'est pratiquement la moitié du championnat. Et donc, ils ont engrangé de la confiance. Et ce sera difficile pour la SOA. La SOA est championne, on l'a dit. Donc, c'est une équipe également qui a de l'expérience. Absolument. C'est une équipe expérimentée. Des joueurs de qualité, on les connaît. Pondé, le capitaine, etc. Voilà, c'est une très bonne équipe. Mais aujourd'hui, je vous assure, on aura une très forte opposition. Ah, pour vous, le pronostic sera lequel? Je ne vais pas m'avancer, mais calez-vous et puis on va suivre le match ensemble. On va sur le match ensemble, on l'a dit, c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de cette 8e journée de la LONASS Ligue 1 ivoirienne. SOA Stella Club d'Adjamé, 2 équipes naturellement qui veulent engranger des points à la Super Division. C'est pour bientôt. Vous assistez maintenant certainement à la sortie d'avant 2 acteurs donc de cette tunnel donc, et puis voilà, ces garçons qui arrivent, la SOA avec un bon petit public ici qui ovationne ces garçons dans leur couleur traditionnelle, la couleur orange et noire. Ils sont venus avec la confiance de faire la différence et répartis avec 3 points aériens. C'est clair, hein, la SOA, on le rappelle, c'est la société omnisport de l'armée, c'est l'équipe de l'armée, des militaires, des gendarmes, des policiers. Et donc cette équipe-là bourlingue depuis un moment dans le championnat ivoirien. C'est une équipe expérimentée avec des joueurs qui ont de la qualité. Il y a 2 saisons, c'était l'équipe championne de Côte d'Ivoire. C'est pour dire que c'est une très bonne équipe en face. C'est le promu, c'est le Stella, qui a commencé difficilement, on va dire, son retour dans la première ligue ivoirienne. Mais là, depuis 2 matchs, on sent que cette équipe a repris des couleurs. Ça va mieux, 2 victoires. On espère en tout cas que cette équipe-là va garder cette dynamique. Mais
En face, c'est la SOA. En face, c'est la SOA. On espère que la formation du Stella Club d'Adjamé gardera cette dynamique pour aller de l'avant. Nous découvrons justement l'équipe de la SOA avec la composition de Traoré Saka, Soumaré, Voli et Bondé sont à l'attaque de cette formation de la SOA. Oui, on l'a dit, hein, c'est du 4-3-3. Vous avez vu Soumaré en pointe, il a aidé par Volibi, Alex. Et là, à côté, le capitaine numéro 10, Pondé. C'est un trio d'attaque qui peut faire très mal. Et puis derrière, il y a les 3 soldats, Mohamed, Kuyo et Diané, pour la sécurité. Pour la sécurité, la SOA donc, a fait confiance donc, à Mohamed et autres pour certainement mettre une véritable barrière, on dira, contre les différentes attaques offensives de la formation du Stella Club. L'arbitre principal de cette formation, c'est bien Monsieur Kwame Herman, assisté de Ngo Adou et comme deuxième assistant, Kwasi Roland, le 4e officiel, Kokora Hugues pour cette rencontre assez importante. Le Stella Club d'Adjamé a fait confiance à ses 11 garçons, laissant François Contu. C'est pareil, hein, c'est du 4-3-3, vous l'avez vu là, vous le voyez sur votre écran. Et c'est le trio d'attaque hein, du Stella, Sully et Berté Koné qui fait mal. Et puis derrière la sécurité, c'est 4 défenseurs et surtout Melvin, le capitaine gardien du Stella. C'est lui qui garde un peu cette équipe-là à flot. Donc à surveiller. Melvin King, le capitaine de cette formation du Stella Club d'Adjamé depuis ces 2 dernières sorties, on dira les 2 dernières rencontres du Stella. Ils ont donc battu Sol FC Boaké 1-0. Petit score, Traoré Siaka est confiant. Il est certainement venu avec l'intention de battre le Stella Club. Oui, c'est un gros challenge pour lui hein, parce qu'en face, c'est le Stella, c'est le promu. Tu as perdu déjà 4 matchs. Donc il est évident, on va dire, pour une équipe comme la SOA, de pouvoir battre cette équipe-là. Mais Ami Saint-François est là. Puis, certes, la SOA est une équipe qui respecte, mais ils joueront le football. Ouais, c'est clair. Il va se donner à fond et puis on verra ce que ça va donner. Tenez-vous bien, on va y aller pour le début de cette première période. SOA, c'était la club match comptant pour la 8e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Dans quelques instants seulement, on va y aller. Allez, les garçons du Stella sont en pourparlers, en prière, en concertation et dans une position de concentration. On va y aller. Et le coup d'envoi est donné par Monsieur Kwame Herman pour cette première période dans cette opposition. SOA Stella Club d'Adjamé, match comptant pour la 8e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. 2 formations qui sont en quête de victoires, de points pour se positionner dans cette poule B. Eric, on l'a dit, c'est 2 équipes qui naturellement veulent des points, mais la SOA ce soir a l'expérience, le Stella à l'accent psychologique, on va dire. Oui, on va dire dynamique de victoire côté Stella, mais expérience vécue côté SOA. Ça donner un beau match. Et vous avez vu tout de suite, c'est la SOA qui est partie à l'abordage. On a Pondé, le capitaine de la SOA, qui nous a gratifié de 2 beaux contrôles. Alors regardez cette action menée par la SOA. Tout de suite, ils obtiennent un coup franc. Ça va très vite déjà, Eric. Ouais. Vous avez dit à l'instant, Pondé était y aller. Cette fois-ci encore, c'était notre garçon qui y va. Oui, ça va très vite. Hein. C'est vraiment la SOA qui part à l'abordage. Voilà, il accélère, passement de jambes. Il accélère, il passe dans le petit trou de souris. Et là, il y a un pied qui traîne, ça fait coup franc. Seulement 1 minute, c'est voici une opportunité pour les militaires, les Sonja, qui sont bien engagés dans cette rencontre. On va suivre avec beaucoup d'intérêt ce coup franc. Oui, c'est bien situé. En principe, c'est un coup franc qui doit atterrir dans la surface de réparation avec ces joueurs-là, grande taille, on les connaît plus ou moins. Vous voyez, celui-là qui est en train de partir là dans la pointe, c'est le défenseur central de la SOA. Il est grand détail, il a un bon timing. Et donc, ce ballon, en principe, va tomber là. Maintenant, il faut avoir de la qualité pour mettre le ballon juste derrière les défenseurs du Stella pour permettre à tout le monde d'attaquer. Le ballon reparti. Oh, et puis belle reprise derrière, malheureusement. Il va manquer le cadre. Et pourtant, c'est Setsawa qui sait exactement qui a repris ce ballon de la tête. C'était très bien repris. Diané Alpha Mamadou avait repris ce ballon. Ouais, et pourtant se sentait parfaitement donné, je l'avais dit, hein, dans le dos des défenseurs du Stella. Ils sont là, ils sont présents. Malheureusement, c'est dans l'exécution de son coup de tête qu'il rate. Voilà, il cherche à piquer son ballon, mais il s'y prend mal. Et là, il rate le ballon et voilà, c'est dommage pour la SOA. Ballon pour les moyens d'Adjamé. Ah, c'est commencé fort, hein, côté SOA. Ça fait déjà deux offensives. Là, ça pouvait faire but hein, sur le coup. Et là, ça allait changer la physionomie du match. Kwame Emmanuel pour le Stella Club. Il va jouer avec Dramé Isaac. Emmanuel à nouveau. Il cherche du soutien. Ballon toujours pour les stylistes. Ouais, petit à ils ont eu petit. chaud, hein. Ouais, c'est clair. Tellement vite maintenant. Ça fait 2 minutes, c'est maintenant qu'ils ont le ballon. Ils vont
petit à petit essayer de sortir, de serrer les taux parce que la SOA a débuté fortement et c'est logique. Parce que quand on joue contre une équipe promue, une équipe qui est plus ou moins dans le doute, il faut tout de suite l'asphyxier et essayer de mettre la pression pour les perturber. Et là, la SOA joue bien le coup. Rassurez-vous, hein, ils sont dans une bonne dynamique et on verra. Ben oui, après 2 victoires, c'est déjà pas mal. Mais n'oubliez pas qu'il y a 4 défaites derrière quand même. 4 défaites derrière. La dernière sortie de la SOA, c'était aussi une belle victoire face à l'Estona, 2-1. La SOA est aussi moralement en forme. Ouais. Oh, de toute façon, ce sont des militaires. Hein. En principe, dans l'ADN. Prêts pour la bataille. Voilà, ils sont prêts pour la bataille. Donc, ils l'ont dans l'ADN. En principe, ils ne doivent pas se laisser intimider. Et là, c'est ce qu'ils essaient de faire. Hein. Tout de suite, aller à l'abordage, asphyxier cette équipe du Stella. Mais petit à petit, je pense que le Stella va desserrer le tour. Voilà, avec ces ballons-là, sauter le milieu parce que c'est compliqué. Chercher l'attaquant en pointe. Ouais, je pense que l'arbitre était sévère avec l'attaquant. Ouais, il était sévère. Il était sévère parce qu'il est dans son rôle, l'attaquant. C'est de protéger, mettre le corps en opposition. L'attaquant joue très souvent avec les mains. Ça fait partie de son arsenal d'attaquant. Kwasi Kwadioandri. Devant Diané Alpha, il est tonitruant ce soir. Chaque fois qu'il a le ballon, il provoque le danger. Ouais, il est vraiment dans son rôle. Hein. C'est exactement ce qu'on lui demande. Et puis, il a bien démarré son match. En général, quand c'est comme ça met le joueur tout de suite en confiance. Voilà, et c'est très bon. Bon, bah, Abdelkader, ballon intercepté, repris par l'Estéliste. Devant tout de suite pour Berté Suleiman. La défense de la SOA en maître qui va dégager ce ballon. Oh, attention, Soumaré, on le connaît. Soumaré, Bakary, il est rapide. Soumaré, une frappe. Il n'a pas bien armé, c'est pas bien joué. Il est méchant. Il y a Pondé était juste à côté. Hein. Voilà, vous voyez Pondé tout seul. Là, un retrait et puis tranquillement, Pondé, il met le ballon à l'intérieur. Voilà, il n'a pas levé la tête. Il est allé comme un taureau, comme un bison. Il a déclenché sa frappe, malheureusement. Elle n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas bien prise. Ce coup de pied n'est pas bien exécuté, malheureusement, pour la SOA. Il fallait un peu d'altruisme. Passer le ballon à son partenaire pour faire la différence. Oui, Soumaré a préféré, en tout cas, en buteur. Voilà, vous voyez, il part bien. Là, il lève la tête, il voit le gardien, mais il ne voit pas son partenaire. Voilà. Et l'angle est un peu rétréci parce qu'il est un peu excentré. Et donc, c'est difficile pour pouvoir prendre un gardien de bonne qualité comme celui-là. À défaut. On a annoncé le duel entre Melvin King et Soumaré. Ça y est, ça a démarré. La SOA. Avec ce ballon, ils obtiennent un coup franc. Faute commise sur Zougrana Mohamed. Ils vont de l'avant. Hein. Cette équipe de la SOA va de l'avant. Ça percute, ça essaie de déstabiliser cette défense du Stella. En tout cas, pour le moment, c'est une attaque qui va de l'avant. Zougrana sur le côté 3. La SOA qui tente coup sur coup de percer cette défense du Stella. Ouais. Pour le moment, ça tient. Côté Stella, ça tient. On va dire difficilement parce qu'il y a eu 2 bonnes opportunités. Mais pour le moment, c'est 0-0. Donc voilà, il n'y a pas le feu à la baraque. Il faut resserrer les liens. Il faut être un peu plus rigoureux défensivement parce que là, c'était un cadeau. Hein. Vraiment un cadeau. Ouais, vraiment. Il lui a fait un cadeau. Donc il faut resserrer, il faut rester très vigilant. Les Stélis sont entreprenants aussi au front de l'attaque. La défense de la SOA avec un certain Bana Madou pour s'imposer et reprendre ce ballon. Les militaires, Pondé Ange, le capitaine de la SOA, il va décomposer, à nouveau sollicité. Ouais, c'est dommage. C'était Bamba la bonne option. Passe derrière dans le dos de son partenaire. C'est clair, c'était la bonne option, malheureusement mal exécuté, ballon dans le dos. Mais c'était là, c'est là qu'il devait jouer parce qu'il y avait un boulevard juste devant. Brahim Isaac, Estéliste, Silwe Adama Forlo, Krambouti Ibrahima, ballon perdu. Les militaires, ils sont rapides à chaque fois qu'ils ont le ballon. Et lui c'est Zougrana Mohamed pour faire ce travail. Le milieu des militaires avec Bro, Guy. Très belle transversale pour Pondé Ange. Pondé, il n'y arrive pas. Ouais. Il a tenté de faire un crochet extérieur. Oui, ils obtiennent quand même une touche. Oui, il a bien attendu son latéral qui passe dans le dos. Voilà, maintenant il a voulu utiliser l'appel de son partenaire pour tenter une feinte et puis pourquoi pas accélérer. Et là, malheureusement, il a raté son geste technique.
Ah, très beau début de rencontre. Ouais, c'est vraiment un bon début de rencontre, surtout pour la SOA qui part à l'abordage. Mais ça résiste, on va dire, hein, plus ou moins bien du côté du Stella. Pour le moment, ils n'ont pas encore encaissé. On va dire que ça tient. Mais ça commence à déferler. Il faut être vigilant côté du Stella parce que ça commence à venir. Ah, ça commence à Ouais, venir. ça commence à venir. Hein. Les joueurs de la SOA sont très motivés. Voilà. Lourdement armé ce soir. Oui, je pense que pour le moment, ce sont les calaches, mais Béa n'a pas sorti l'artillerie lourde. Artillerie lourde. Faut pas derrière, ils vont sortir avec les mortiers et tout ça. Là, et ce sera autres. compliqué pour les stylistes. Très compliqué pour les Mayas. Allez, c'est la défense de la SOA qui récupère ce ballon. Ballon contré, ils sont tous là. Les stylistes Kanga, Godjan et Samuel. Ballon encore intercepté. Pondé à la récupération. Ils vont regrouper à un militaire. Pondé à nouveau. Ils vont repartir de plus belle. Ouais, ça décompose bien, tranquillement. Banao. Voilà. Et vous avez parlé d'artillerie lourde du côté des militaires. Il y en a un, c'est Riambrois sur le banc. Voilà. Et comment est-ce que est disposé vos... On va sur cette action. Allez, Soumaré à nouveau encore. Le ballon pour Zougrana. Oh, mauvais contrôle de Zougrana Mohamed. Ah là, c'est bien joué. Comment il bâtit ce joueur là, on le dit très vulgairement. Kanga, Kodian et Samuel. La formation du Stella. La SOA qui récupère le ballon. Pas de faute pour l'arbitre. Pondé hanche, le jeu se poursuit. Pondé passement de jambes. Il ne passera pas, c'était léger pour Pondé face justement à Koné Aboulkader. Il y a de l'animation dans cette rencontre. C'est clair, ça s'emballe, des deux côtés, ça commence à aller très vite. Surtout la SOA qui essaie d'accélérer, de porter le coup, l'estocade à cette équipe du Stella. Mais c'est dans la finition que ça pêche. Hein. Vous avez remarqué, ça fait 3 actions de but et ça pêche dans la finition. On reverra sans doute cette action de but, là on l'espère. Hein. Il faudra, c'est le moment là pour nous montrer cette action, pour qu'on puisse la décortiquer. Voilà, c'était une opportunité de but. Malheureusement, c'est pas fait. Et bien voilà. Et permettez qu'on termine. Scalil, voilà, son contrôle est mauvais. Il pouvait même laisser passer parce que derrière, il avait deux partenaires. Voilà, qui arrivaient en trombe. Voilà, vous voyez l'action. Il laisse passer et puis derrière, ça arrive. Malheureusement, son contrôle est mauvais. Incompréhensible ce qu'il a fait. Oui, Khalil. On peut peut-être avec Série Ambroise mieux expliquer cela. Comment se fait-il que votre joueur ne réussit pas à voir les appels des autres? Bon, pour le moment, les deux équipes se cherchent. Hein, donc, connaissant le Stella, avec les 2 victoires d'affilée, bon... Attention, ce ballon, la tête est derrière de Volibi Abdoul. Il a failli tromper la vigilance de Melvin King. La SOA qui appuie sur l'accélérateur. Belle réaction de Melvin derrière. Eh bien, vous voyez, hein, ce ballon est parfaitement donné au deuxième poteau. Le latéral, il est endormi. Il ne voit pas son ailier. Tu coupes la trajectoire du ballon. Malheureusement, il ne s'applique pas bien hein, dans sa frappe de la tête. Voilà, c'est sur le gardien. C'est dommage pour la SOA. Mais vous voyez, hein, les actions pleuvent du côté de la SOA. Même Série Amboise, ce grand milieu de terrain que j'ai connu, ne peut même pas placer un mot. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas placer un mot Série parce que son équipe est en train d'acculer le Stella. Et c'est dommage pour lui. On va l'interroger plus tard. Ah, plus tard, certainement. Ça va tellement vite. Ça va trop vite là pour Série Ambroise. Je sais que c'est un joueur de grande qualité, milieu de terrain de la SOA que j'ai connu, que j'ai pratiqué en équipe nationale junior. Tout ça, c'est un grand ami. Mais là, pour le moment, qu'il attend. Ça va trop vite. Ils avaient également un avançant, un certain Lolopo. Ah oui, ouais, Lolopo. Un bûcheron, un attaquant dans le profil costaud devant. Il va à la bataille et puis il était efficace. Très adroit devant les buts. Et puis un charmant garçon en plus. La bonne vieille époque. Ouais, tout à fait. Un peu d'histoire en tout cas. Ouais, ça fait du bien. Vous savez que les Ivoiriens ont connu une époque, on va dire, plus ou moins très glorieuse du championnat ivoirien. Ouais. Ah, les militaires, ils sont réellement sur orbite aujourd'hui avec ce garçon. Attention. Là, il est en feu. Il n'y a pas de faute. Non. Il y a un contact. Il est vraiment en feu, Volibi Abdoul. Oui, il est vraiment en feu. Il y a un contact, certes, mais c'est après qu'il ait dégagé le ballon, le défenseur, le tac est parfait. Mais il est en feu, hein, Volibi. Là, il est en train de déchirer cette défense de Stella. Il faudra resserrer les reins, les liens hein, côté Stella, sinon ils vont payer cash toutes ces largesses-là. Peut-être une contre-attaque pour les stellistes, un peu timide. Ils n'y vont pas avec conviction. Le ballon est repris, non, pas pour longtemps. Les militaires ont perdu le ballon, toujours pour les stellistes. Ce ballon ne sortira pas. Koné Khalil, qu'est-ce qu'il va faire? Koné, passement de jambes, il cherche le soutien. Ouais. Difficilement, il a le soutien. Ça ne vient pas vite. Allez. Le soutien. Ah là, ce ballon, l'idée était bonne, mais derrière, c'est clair. Pas très bonne transmise, ce ballon.
Par contre, là, ça peut aller très vite. Bien donné, Pondé. Il doit filer Pondé. Là, il n'y est pas allé. Donc, changement de côté. Allez, Volibi bon. encore la Il n'y a pas de réception. sort. Volibi, opportunité. Et ça y est. Soumaré. Hors-jeu. Oh non, oh non, oh non, oh non, quelle action, quelle belle séquence. Cette société Omnisport de l'Armée est en train de dominer cette formation du Stella qui ne voit que de l'orange ce soir. C'est clair. On va revoir cette séquence. Et là, il a été, on va dire, trop altruiste sur le coup parce que son partenaire était effectivement en position hors-jeu. Il lui donne le ballon. Il devait utiliser cet appel-là pour pouvoir prendre le gardien au premier poteau, pourquoi pas. Là, il a été trop gentil. Il n'a pas eu faim. Il n'a pas eu envie de marquer. C'est bien dommage. Et pourtant, vous allez voir l'amorti qui nous a sorti parfait en extension, mais on reviendra dessus. Koné Khalil, il rattrape le ballon. Koné dans son jeu, il arrive à obtenir, il obtient le premier corner de cette rencontre pour le Stella. Ouais. Ah là, la dernière action du Stella était vraiment menée, très bien menée, mais malheureusement derrière, une petite faute. Il fallait juste passer le ballon au bon moment. Les stylistes, ça ne passera pas. Un pied toujours pour gêner. Soumaré, Bakary, Soumaré, il retrouve. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Et tout de suite, il doit donner. Tout de suite. Il a trouvé Voli. L'ouverture du score certainement. Oh là là. Il est gêné dans son jeu. Il n'arrive pas à reprendre le ballon comme il le souhaitait. On va faire la comptabilité. Hein. Côté Soa, ça fait 6 occasions au moins de but. Et quand je dis 6 occasions de but, c'est véritablement des occasions de but. Ils n'ont simplement qu'à s'appliquer, regarder le ballon et donner dans le bon tempo. Voilà, il doit couper la trajectoire, rentrer dans ce ballon franchement. Et lui, il ouvre trop son pied malheureusement. Et pourtant, Pondé a bien vu. Il donne le ballon comme il faut. Et là, vous voyez, hein, il rate complètement sa frappe. Il ouvre trop son pied. Il cherche à trouver le premier poteau. Mais là, il s'applique mal. Et puis c'est bien dommage. Ce ballon passe à côté. Ça fait au moins 6 actions de but pour le Stella. Il risque de payer. Il faut faire très attention. Quand on peut tuer un match, il faut le faire. Et là, vous traînez, vous ratez des occasions. Et après, quand cette équipe de Stella va se replacer, va se solidifier, ce sera plus difficile. Vous serez encore plus fatigué parce que là, ils vont laisser de l'énergie hein, avec toutes ces actions. Exactement. Et après, ce sera difficile. Ce sont de très bons conseils hein, parce que ce sont des maillons. Ça peut piquer après. C'est vrai que c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les magnans d'Adjamé. Tout à fait, les stylistes sont les magnans d'Adjamé. Pour ceux qui ne connaissent pas les magnans d'Adjamé, les stylistes, c'est pratiquement, on va dire, l'une des 4 meilleures équipes du pays dans le temps. Voilà, il y a l'ASEC, bon, on va commencer par l'Africa si vous permettez. Il y a l'Africa, il y a l'ASEC, il y a le Stade et après il y a le Stella. Malheureusement, les 2 dernières équipes sont retrouvées en seconde division. Et c'est là qu'il a vu passer un certain Gadi Seli. Oui, Aboula Traoré aussi. Aboula Traoré, oui. Onebo Maxime. Tout à fait, tu as formé de grands joueurs. Ouais. Attention à ce ballon pour le Stella. Il a sorti derrière de Quadio Sergino pour le reprendre. Côté du Stella, ça tente des choses. Hein. Offensivement, ils essaient de tenter de trouver la solution. Il y a des opportunités. Voilà. Certes pas, on va dire, franche, mais il y a quelque chose. Ils sont très bien en place, les militaires. Ils nous déroulent un super beau match. Pondé, Angers à nouveau, Pondé certainement sur le côté. Il va trouver Bamba Abdulkader, le centre à venir de Bamba. La tête Soumaré. Quelle trajectoire. Il va couper la trajectoire du ballon Soumaré Bakary pour s'offrir son 4e but dans cette Ligue 1 ivoirienne. On l'a dit, ce garçon, il est un assoiffé de but. Et sur cette action, il se rattrape Eric. Le ballon est bien envoyé, il coupe la trajectoire du ballon envoyé par Bamba Abdulkader et c'est le but. Tout est bien joué, tout est parfait. Le contrôle de Pondé, le dédoublement dans son dos, ballon à l'intérieur, il accélère, il envoie le ballon, le centre est parfait et là, il y a un attaquant. Voilà, regardez le mouvement de l'attaquant. Il fait semblant d'aller au 2e poteau et tout de suite, il coupe au 1er poteau. Il coupe la trajectoire du ballon et efficacité. 2e action, il met le ballon au fond. Ça fait 1-0 pour la SOA. C'est extrêmement bien joué. Regardez comme il coupe la trajectoire du ballon. Il coupe et boum, 1er poteau, le gardien n'y peut rien. Ça fait but pour la SOA. Et voilà comme une équipe attaque et marque et se rassure. Ce duel, on l'a annoncé, Soumaré contre Melvin King. Ça fait 1 pour Soumaré contre le portier. 0 pour le portier, le pauvre. Parce que là, il ne pouvait rien. Hein, il ne pouvait rien, franchement. Il ne pouvait rien. Encore qu'un gardien peut faire des exploits, d'accord. Mais là, le geste de l'attaquant est parfait. Si vous voyez l'action, il fait semblant d'aller au 2e poteau. Et tout de suite, il attaque au premier poteau. Et le centre, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est juste dans le bon tempo. Il n'a qu'à couper la trajectoire du ballon et le gardien est pris. Ça fait 1-0 pour la SOA. Il a fallu 6 actions manquées par la SOA pour enfin voir le but. Tout à fait. À la 7e occasion, oui. Ils se sont rattrapés. Ça fait 1 pour les militaires et 0
pour les Stélis. C'est ça. Jamais trop tard pour bien faire. On va dire ça comme ça. Ils se sont rattrapés, ça fait 1-0. Et cet attaquant-là, certes, il y a eu 6 actions ratées, mais lui, c'est pratiquement sa deuxième véritable action qu'il rate. Sa deuxième véritable action. Il rate la première. Et la seconde, il répond présent. Bon, on va attendre encore 6 autres actions ratées. Avant de voir un deuxième but. Non. Allez, c'est encore les militaires avec Daniel Famadou. On va trouver Pondé Ange sur le côté gauche. C'est le même profil. Pondé passe de jambe. Il va tenter de perforer cette défense du Stella. Derrière, il a fallu la présence d'un certain Kwame Emmanuel pour écarter le danger. Ouais. Des deux côtés de la SOA, ça commence à faire très mal. Tout à l'heure, vous avez Volubi. Et là, c'est Pondé. Passement de jambes, tout de suite derrière, il accélère, il prend le défenseur. Heureusement, il y a cette couverture là. Il est dans son rôle, le défenseur central. Il couvre son latéral et c'est lui qui dégage ce ballon là, qui est touché en dernier par Pondé. Voilà, ils sont vraiment dans le match. La SOA au milieu de terrain, ça récupère tous les ballons, ça joue juste. Pas de défauts, pas de déchets techniques, on va dire. Il y a beaucoup d'applications dans tout ce qu'ils font. Et pour le moment, en tout cas, c'est parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire côté SOA. Maintenant, c'est dans l'efficacité. On l'a dit, ça fait 6 actions ratées. Ça aurait pu faire au moins, on va dire, pour être gentil, 3 buts quand même. 3 buts. Oui, ça aurait pu faire 3 buts. Regardez, ce contrôle orienté à l'intérieur. Voilà, c'est parfait pour se débarrasser de son adversaire. Voilà, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup d'assurance dans ce qu'ils font. On a dit, c'est une équipe expérimentée. Ces joueurs la jouent avec beaucoup de sérénité. Voilà, ils affirment leur supériorité sur cette équipe du Stella. Ils sont sereins, ils sont tranquilles. Voilà. Le Stella doit mettre un peu de folie pour pouvoir perturber une équipe comme la SOA. Ils n'ont rien à perdre quand ils jouent contre ces équipes-là. Ces grandes équipes. Voilà, donc ils doivent y aller, ils doivent se libérer, percuter, faire mal, tenter des choses, quoi, tout simplement. Quitte à perdre 1-0, 2-0, 3-0, c'est toujours une défaite. Encore donc, faut y aller. Encore la SOA, Voli, qu'est-ce qu'il va faire? Il a trouvé un partenaire. Il va tenter de passer le deuxième but. Le deuxième but de Soumaré Bakary. Mais c'est facile ça. C'est facile comme à l'entraînement. Soumaré va s'offrir le deuxième but, son doublé dans cette partie. Et ça fait en moins de 5 minutes le deuxième but de la SOA. Eric, extraordinaire. Vous l'avez résumé, c'est parfait. Ça rentre de tous côtés. C'est vraiment journée porte ouverte. Côté Stella, ça rentre à droite, ça rentre à gauche. C'est Volibi. Il voit la petite fenêtre, accélération de son latéral, le retrait parfait. Et puis là, il est là le buteur. Il est toujours là devant les buts. Il a fait de but, il répond présent. Et là, tranquillement, intérieur du pied gauche, il assure le coup, il met au fond. Voilà, c'est une équipe offensivement qui est libérée, qui se fait plaisir. On va dire, cet attaquant-là, ça fait 3 actions, 2 buts. C'est parfait. Parfait pour la SOA qui impose vraiment son hégémonie face à la formation du Stella Club qui subit seulement en 2 minutes de différence 2 buts inscrits. Attention à ne pas vraiment tomber dans un score fleuve cet après-midi pour le Stella Club d'Adjamé. Attention. Ça fait 4 buts pour le compteur personnel de Soumaré. 4 buts pour Soumaré. Il s'affirme véritablement comme un buteur, un attaquant efficace. Voilà, ça fait 3 actions, 2 buts. C'est vraiment un quota réussi du côté de Soumaré. Il est vraiment présent devant les buts et puis il a les gestes justes. Vous avez vu son coup de tête tout à l'heure, premier poteau. Et là, tout de suite à la réception, il ouvre son pied tranquillement, il assure le coup. Voilà, c'est des qualités qu'on voit d'un attaquant. Il montre vraiment quelque chose de bon, cet attaquant. Soumaré, il faut le regarder, il faut le suivre dans son geste, dans son mouvement et surtout dans son efficacité. Très belle combinaison avec Pondé Ange, sans oublier Ozugrana. C'est vraiment une belle équipe. La mayonnaise prend très bien aujourd'hui côté de la SOA. Attention au Stella, il ne faudrait pas que ce soit la Bérésina. Faites attention, il faut resserrer les reins. Il faut que les entraîneurs du Stella se réveillent, qu'ils boostent ces joueurs-là, qu'ils les réveillent et qu'ils aillent à l'abordage. Il n'y a rien à perdre dans ce match-là pour les Stellistes. Franchement, sinon le risque d'encaisser encore d'autres buts. Oui, parce que là, s'il reste amorphe comme ça, ça risque d'être, on va dire, Noël, la fête de Noël chez les militaires, ça va être la fête de Noël. Ça va être la fête de Noël. Faut se réveiller côté Stella, s'il vous plaît. Essayez d'aller perturber cette équipe de la SOA et ça pourra payer. Mais là, dans ce registre-là, les attendre,
n'y a pas de pressing, ça joue facile. Hein. J'ai une explication. Hein. Oui, on vous écoute, cher ami. Vous savez, quand il fait très chaud, les magnons, ça les disperse. Ah, ça c'est vrai. Nous sommes à 31 degrés Celsius pour l'instant. Oh là, oh là. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Ben, Ah, pour les militaires, ils sont prêts pour la bataille. Ils vont repartir encore avec les armes qu'ils ont. Ils vont certainement, le ballon est envoyé. Attention à cette défense qui est poreuse. La présence de Kwame Emmanuel pour écarter le danger. C'est un corner pour les militaires. Ça passe facilement des deux côtés. C'est vraiment un jeu de l'amusement pour sur ces ailiers. ce plan, vous avez compris le problème. Regardez tous les milieux de terrain du Stella. Ils sont tous ballottés. Voilà, et la défense est découverte. Il n'y a plus de sécurité devant la défense. Il n'y a pas de milieu défensif, rien du tout. Aucune récupération au milieu de terrain. Ils sont livrés à eux-mêmes. Hein. Les 4 défenseurs stellistes sont livrés vraiment à eux. Et c'est pour ça que ça déferle comme ça. Le milieu de terrain est passé facilement et après, ça déferle sur les défenseurs. La tête d'Emmanuel, en tout cas, lui, il est là pour empêcher les ballons d'aller vers le filet de Melvin King. Ouais, tactiquement, il faut que les entraîneurs du Stella se réveillent. Parce que ce milieu de terrain-là est inexistant. Oui, il est bouffé. Il n'y a aucune pression. Dans le jeu, ils sont inexistants. Ils ne vont pas au contact. Ils ne vont pas au pressing. Ils sont pas non, il y a un gros souci au milieu de terrain. Ce n'est pas la défense, hein, vous voyez. Il y a certes 2 buts encaissés, mais ce n'est pas la défense le souci. Le souci, c'est au milieu de terrain. Il n'y a pas de milieu de terrain côté Stella. Ils ont démissionné. Hein. Aucun verrou de sécurité devant cette défense-là. Dès que ça joue côté Soa, tous les ballons descendent sur les défenseurs. Et c'est la pause rafraîchissement. C'est le temps pour les entraîneurs du Stella pour parler à la garçon. Ouais, mais les magnons sont déjà dispersés là, à 31 degrés. On va déjà écouter les consignes de Traoré Sakajiji. On reste là, les gars. Arrivez. Et c'est nous quoi les choses là. Et Bamba, c'est nous que Bamba, on mène 2-0. Donc, tu as fini? C'est nous quoi? Bagari. C'est nous que Bamba, on mène 2-0. Évitez d'aller tous les deux. Calmez-vous, on mène 2-0, c'est qui doit venir nous chercher, et puis on va profiter des comptes. Donc faites tourner, et puis après on profite. Ne vous jetez pas n'importe comment. Faites tourner, on mène 2-0, ça arrive de sortir. Ils vont sortir, on va jouer. Donc il faut être patient, les gars. Il fait chaud. Il faut être patient. Ouais, c'est chaud. Hein. On peut analyser ce qu'il a dit l'entraîneur de deux façons différentes. Voilà, on peut dire, on peut dire qu'il mène 2-0, il est confiant. On va profiter pour écouter Miezan. On revient. Oh, vraiment, Miezan. Oui, le micro a un souci, Khalil, donc on va prendre la main. Et on fait sortir ça. Voilà, maintenant ça va mieux, mais il y avait un souci on a vu, tout à l'heure. Il était énervé, on a entendu juste, on va sortir ça, d'accord. Voilà, c'est juste pour analyser donc les propos de Traoré Siaka qui demande à ses garçons de ne pas sortir, d'attendre. Voilà, je veux dire c'est une option. Hein. Oui, c'est une option. Ça peut être bon parce qu'ils ont la maîtrise du match, ils mènent 2-0, ils peuvent se reposer, voire venir contre cette équipe de Stella. Ok. On peut dire aussi, on mène 2-0, on a l'avantage. On peut aller, on peut tuer cette équipe du Stella, marquer 3, 4 buts, et puis le match est plié en première mi-temps. Ça aussi, c'est une autre option. Maintenant, l'entraîneur, en fonction de l'état physique de ses joueurs, il peut décider. Là, je pense qu'il a décidé de laisser venir et puis de prendre le Stella, voilà, procéder par des contre-attaques. Donc, c'est un choix. C'est l'entraîneur qui décide en fonction de l'état physique de ses joueurs. Mais moi, quand je sais qu'ils sont des militaires, et puis il y a un peu comment on appelle du TAB. Oui. Il y a un peu de TAB. Moi, j'opterais pour aller tuer cette équipe-là. Voilà, quitte à marquer 3-4 buts si on le peut. Allez, on le fait. Première mi-temps, le match est plié. Terminé, hein. Et puis, allez, on rentre à la maison. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ah, nous avons l'arrivée de Grogé Jean-Claude, là. L'ancien milieu de terrain de l'Africa Sport d'Abidjan. Tu fais son entrée au stade, qu'on salue. Et là, vous avez vu cette action un peu dangereuse. C'est un coup franc pour les stellistes qui sont menés 2-0. Ce soir, un seul tueur qui met cette équipe-là à mal. Soumari Bakari, auteur déjà d'un doublé et qui permet à la SOA. Ouais. Il faut que ces jeunes joueurs, du Stella. Il faut que ces joueurs du Stella se libèrent. Il faut que l'entraîneur les laisse. Voilà, ils sont menés 2-0, il n'y a plus rien à perdre. Faites ce que vous avez à faire, montrez vos qualités. Vous êtes aujourd'hui sur Canal+, on vous voit, jouez à fond, faites ce que vous savez faire, faites-vous plaisir s'il le faut. Et je pense qu'en se débridant comme ça, ils peuvent créer quelque chose de fou. On aura un match de fou. Voilà, pourquoi pas. Kader là-bas pour exécuter ce coup franc. Face au mur défensif de la Sora, il a bien frappé. Ouais.
il y a le geste, il y a la précision, Sergino, mais il n'y a pas la puissance. Voilà, pour pouvoir tromper ce gardien. Voilà, il s'applique, le ballon est cadré, mais ce n'est pas suffisamment fort pour prendre à défaut cet excellent gardien de la SOA. La SOA qui répare avec Zougrana, Mohamed. On va retrouver Kwasi Kwadjondri. Le milieu de terrain absent de la SOA. Et ce ballon va revenir au Stella, les stylistes. Pour Emmanuel. On va trouver Ismaël. Ah non. Il faut bien illustrer le ballon. Il lui met la pression, Grand Bouté Ibrahima. Et ce ballon est récupéré par les stylistes sur le côté gauche. Grand Bouté, le centre. Le ballon est toujours pour les stylistes. Ça s'est joué avec un manque de conviction. Ils avaient une bonne opportunité. Les militaires, à nouveau, Pont des Anges. Voilà, c'est là que c'est difficile côté Stella Way. Au milieu de terrain, c'est difficile, la récupération ne se fait pas. Voilà, c'est là qu'ils sont en difficulté au milieu de terrain. Ah, c'est bien récupéré ce ballon par Guillaume Kader à la barre. Emmanuel. Encore un cadeau. Encore un cadeau. Ah, il faut parler à ces garçons. Et c'est une faute sur Voli Bi Abdoul. Oui, Volibi, tu bénéficies d'une faute, mais à mon avis, tu gâches une belle action parce que là, il tente un crochet alors qu'il a un joueur juste à côté avec qui il pouvait jouer, hein, décomposer pour aller plus vite. Voilà, il obtient un coup franc, mais bon, il a cassé l'action. C'est l'avantage perdu hein, pour la SOA. Zougrana. Bi. Mom Abdoul. Banao. Kwasi Kwadio. Douassé Nico. Ça tourne Banao à nouveau. Pondé. Il veut faire sortir les stylistes. Ouais, ce que l'entraîneur, voilà, vous voyez, c'est là que ça peut. Vous voyez comment un joueur peut se retrouver tout seul au milieu de terrain et à personne qui vient derrière. C'est trop léger côté Stella, ils vont se faire balader, ils vont courir, ils vont perdre beaucoup d'énergie et ils vont se faire avoir. Et cette défense-là, elle n'est pas sécurisée. Et donc ça va déferler hein, sur cette défense-là et ça risque de coûter très cher au Stella. Ah, c'est bien joué, hein, très bien joué. Mamba Abdoul Kader avec Pont des Anges, c'est une belle paire. Emmanuel qui se bat, une belle couverture de ballon. Ça sera un engagement pour le Stella. Moi, je veux bien que le Stella réussisse à réagir. Hein. Ah ben oui, on attend ça, tous ces pour le spectacle, il serait bon. Ça serait bon qu'ils réagissent. Il y a une bonne réaction du Stella, mais ce n'est que 2 buts. Hein. En football, 2 buts, c'est rien du tout. Hein. Donc, il ne faut pas tout de suite condamner cette équipe du Stella. Hein. Nous sommes à 30 minutes. Il n'y a que 2-0, ça va très vite. Il suffit que le Stella revienne à la marque et puis ce sera un autre match. Hein. Ah, ce ballon, belle couverture de Banao, Sergino, Henry, Douassé Nico. Ah, c'est une faute pour les stylistes. C'est la demi-heure de jeu, 2 pour la SOA, 0 pour le Stella Club. Ouais. Match content pour la 8e journée de la LONASE Liga Ivoirienne. C'était un coup franc exécuté assez rapidement. Ouais, tu occasionnes un corner. Un corner. Ouais. Corner pour le Stella. Ils essaient de se réveiller. Hein. Le réveil, il est certes timide. Ouais, parce que l'entraîneur a donné des consignes pour laisser jouer, pour reculer et laisser le Stella jouer. Et s'il respecte ça, ça va donner hein, des opportunités pour le Stella. Et je l'ai dit, hein, ça peut faire mal. Ah, et des contre-attaques ça donne aussi des contre-attaques. Voilà, Voli, maintenant, il faut bien les jouer. Voli. Ah, il faut décomposer. Hein, Voli. Il ne faut pas aller tout seul. Oui, il y a faute. Il y a faute. Ce duel. Ouais, ça revient à ce qu'on répète souvent. Un attaquant doit, dans sa palette, avoir on va dire, diversifier un peu ses attaques. Voli, c'est quelqu'un qui porte le ballon, qui a tendance à aller comme un soliste. Mais dans cette configuration, il peut s'appuyer sur un partenaire et aller plus vite. C'est voilà. Là, il a tendance à garder un peu trop le ballon et il casse les actions. Ça fait 2 opportunités de contre pour la SOA. Il a ralenti lâche, en allant tout seul, il est vite stoppé.
Banao. La défense de la SOA. Pour l'instant, reste intraitable. On voit Abdulkader, on dérange. Ouais, c'est là qu'ils se font bouffer. Regardez. Personne carrément au Personne. milieu. En principe, il y a quelqu'un qui doit venir pour l'empêcher de faire ce genre de traversale là. Il n'y a personne au milieu de terrain, vous voyez, hein, ça va tourner. Il se balade, ces joueurs se Voilà, baladent. tranquillement. Ils sont en retard au milieu de terrain, vous voyez, ils sont vraiment en retard. C'est pas normal. Styliste. Voilà, perte de Se balle. réveille, hein. Soumaré, il est décisif ce soir. À chaque toucher de balle, il lui apporte le danger. Et voici un autre coup franc qu'il obtient pour sa formation. La SOA. Enfin, il tente un contrôle orienté, mais il est pris par derrière par le défenseur stéliste. C'est dangereux. Très souvent, les tacles comme ça en arrière, c'est vraiment interdit dans le football parce qu'il y a un moment, c'était systématiquement carton rouge parce que ça peut faire très mal. L'attaquant ne prend pas ses dispositions pour se protéger parce que ça vient de derrière. Et puis très souvent, il se fait avoir. C'est très souvent des blessures graves. Position irrégulière pour Abdulkader et c'est la défense du Stella. Et sur le banc hein, du Stella, on va expliquer quel est ce problème au niveau du milieu du terrain. Bon, il faut dire qu'on sait que la SOA procède très souvent par contre. Il joue très regroupé derrière. Donc, il nous appartenait à nous de les faire venir et profiter des erreurs pour pouvoir chercher à concrétiser. Mais là, on s'est même passé la vie pour nous. On n'arrive même pas à assurer 2-3 ballons. Et voilà un peu ce qui explique, j'avais dit, un peu ce désordre à présent. Vous avez compris un désordre. Oui, non, c'est clair. C'est le mot qu'il faut. Hein. C'est ce qu'on a dit hein, depuis le début du match, c'est le même constat. C'est une équipe qui a perdu la bataille du milieu. Et pourtant, dans le plan de jeu, c'était ça. C'est-à-dire rester soudé au milieu de terrain et puis jouer en contre cette équipe de la SOA. Même pour faire ça, il faut avoir un bloc solide et surtout au milieu, il faut être très agressif. Ce qui n'est pas le cas à côté Stella. Il joue bien ce garçon, Pandéange. Diane Alpha. Alpha, il tente quelque chose. La sortie de Melvin King pour le ballon parce que derrière, avec quand même un joueur de la SOA qui attendait ce ballon avec beaucoup d'intérêt. Oui, tout à fait. S'il est récupéré, ça pourrait faire très mal. Ouais. Moi j'ai une question à Eric Babou. Oui, je vous en prie. Est-ce que c'est parce que le Stella est très faible, les lignes sont coupées et que la SOA est très supérieure, on la voit ainsi? Non, je pense que c'est la SOA qui a obligé le Stella à se retrouver dans cette configuration. Comme l'a dit l'entraîneur, c'était venu pour jouer en bloc, pour contrer la SOA. Mais dans la réalité, la SOA arrive à... Il n'y a pas de déchets dans le jeu de la SOA. Il joue juste, il se déplace très bien, les mouvements sont bien faits. Donc le Stella est désorienté, ils sont perdus. Hein, ce n'est pas volontaire ce qui leur arrive là. Et je pense que c'est la SOA qui est vraiment supérieure. La qualité du jeu de la SOA est aujourd'hui en tout cas nettement supérieure à cette équipe du Stella. Donc ils sont un peu désorientés. Ça joue très juste côté SOA. Maintenant, c'est à l'entraîneur de trouver la formule. C'est bien de faire le diagnostic. Maintenant, il faut trouver des solutions parce que ces joueurs-là sont désemparés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là où l'entraîneur est efficace. Qu'est-ce qu'on fait? Sinon, le diagnostic, même dans les tribunes, on Tout le le monde fait. peut le faire. Hein. Voilà. Ils sont super déchaînés ce soir pour des anges. Pondé, Abdoul, Soumaré Bakary dans la surface de réparation. Attention, Pondé, c'est le troisième but. C'est le troisième but facile comme à l'entraînement. C'est pas croyable. Il y a une C'est pas position de croyable. hors-jeu. Hein. Le pas but ne sûr. sera pas validé. C'est pas validé. Hein. Ouais, une On position de hors-jeu. verra sur le ralenti. On va vous certifier cela, mais je ne suis pas trop sûr. Je ne suis pas trop sûr qu'il y a hors-jeu sur le coup. Mais c'est trop facile. Trop facile, ça rentre comme dans du beurre dans cette défense du Stella. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas de sécurité. Cette défense, les défenseurs sont livrés à eux-mêmes. Ça vient de partout. Il faut recadrer tout ça côté Stella. De la position du quatrième juge, hein, c'est un hors-jeu. Quand on aura la chance de revoir le ralenti, on pourra vous le dire s'il y avait hors-jeu ou pas. Tout est-il que cette défense du Stella subit la démission des milieux de terrain. Avoli qui perd le ballon. Le Stella en essayant de se relever.
offre aussi des ouvertures, des possibilités à la SOA pour encore corser l'addition. C'était là. On va retrouver Guillaume Kader là-bas, comme Emmanuel. Emmanuel qui décompose avec Dramé Isaac. Les stylistes, ils essaient de composer. Allez, il est contré encore. Attention à cette contre-attaque. Regardez cette défense, elle est livrée à elle-même. Regardez, personne, pas de verrou devant. Ah. Heureusement que ce ballon n'est pas bon. Hein, mais vous avez vu, hein, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les milieux de terrain stylistes sont partis à l'abordage. Il n'y a plus personne. Il n'y reste que ces 4 pauvres défenseurs. Regardez l'action de tout à l'heure. Voilà. Déjà, Pondé joue bien le coup. Il rentre à l'intérieur. Il garde bien le ballon sous marée. Regardez, il donne dans le bon tempo. Hein. Il n'y a pas hors-jeu, à mon avis, hein, parce qu'il y a une couverture. Il n'y a pas hors-jeu. Voilà, il n'y a pas hors-jeu. C'est vraiment limite, mais il n'y a pas hors-jeu. Ah, ils sont super forts ce soir, les Militaires. Pondé. Non, les stylistes sont trop légers. Ça manque d'agressivité. Pas de mordant. Ils ne sont pas compacts. Regardez, hein. Les lignes sont carrément écartées. Les attaquants sont devant. Les milieux, chaque fois, ils sont pris de court. Et donc, ils restent devant. La défense est livrée à elle-même. Regardez le numéro 8, comme il se retrouve tout seul. Tactiquement, ils sont désorientés. Ces joueurs-là sont mal disposés. Oh, incroyable, là, ce qu'ils sont en train de faire, là. Les joueurs du Stella. Et Soumaré. Cette fois-ci, il va manquer de concentration. Les stylistes. Koné Khalil. Ah, il faut libérer le ballon maintenant, monsieur. Ouais. Il en a un peu trop fait, Khalil. Le bien nommé Khalil. Il en fait trop, Koné. C'est mieux. Koné Khalil encore, hein. Ça. Juste pour dire que le CELA a été instable au niveau de l'encadrement technique. Hein. C'était Boé Norbert qui avait démarré le championnat et après Miezan, il est venu. Peut-être que ça joue un peu. Ouais, Miezan qui est venu avec 2 victoires. Hein. Il est venu tout de suite 2 victoires. Donc ça suppose qu'il a maîtrisé son groupe et il est dans une bonne dynamique. Mais aujourd'hui, peut-être, comme je l'ai dit, il a eu peut-être plus fort que lui. Mais tactiquement, il y a un gros problème. Ces joueurs-là sont un peu désorientés et c'est difficile à voir exactement ce qu'il fait. Je vois là, vous voyez, il y a 5 attaquants pratiquement. Regardez sur ce plan. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont tous alignés là devant. Inutile en plus. Et là, au milieu, il ne reste qu'un seul joueur. Vous voyez un peu. Il y a un souci, la tactique. Et c'est juste à côté de lui. Hein. C'est juste à côté de lui. Il le voit, hein, c'est clair. Vous voyez, regardez comment ce milieu il est libre. Il est tout seul. Regardez, il y a le numéro 20 là, qui est juste à côté. Regardez comme c'est vivant. Sur ce plan, vous voyez exactement ce de quoi on parle. Voilà. Ils sont libres tout seuls. Touche pour la SOA. À un milieu de terrain totalement démissionnaire. Non, je pense qu'ils sont vraiment mal. Ça craint vraiment pour rester là. Ouais, il faut s'inquiéter parce qu'ils vont fatiguer tous les défenseurs. Parce que ça vient. À chaque fois, les ballons passent. Ces défenseurs-là sont en 1 contre 1. Ils sont en difficulté. Donc, il faut recadrer un peu ce milieu de terrain du Stella là. C'est trop facile, c'est trop léger. Ces joueurs-là sont désorientés. Il faut que l'entraîneur, c'est là on voit la qualité de l'entraîneur, la lecture de jeu. Il faut pouvoir sentir et puis faire les remplacements s'il le faut immédiatement pour couper, on va dire, le saignement. Mais sinon, subir comme ça, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5 et puis après, il n'y a plus rien à faire. C'est maintenant hein, que le Miezan va parler à ses garçons. C'était là avec Ismaël Duo. Emmanuel. Dramé Isaac. Ah, ils vont monter. Et ils laissent encore des ouvertures. Hein, vous voyez pourquoi ils perdent ce ballon. Les 2 milieux de terrain qui doivent aider celui-là, qui est là devant la défense, s'en vont se coller aux attaquants quand ils ont le ballon. Aucun des deux ne décroche. Koné Khalil, il conserve beaucoup de ballons. Joe Ismaël, le centre peut-être, la frappe. Le ballon ne sortira pas. Sur le côté gauche, Guillaume Kader là-bas. Et Koné Khalil, il va se manquer. C'est le risque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez 2-0 et donc vous pensez que le match est gagné. Mais vous imaginez, voilà, sur un ballon comme ça, on va dire presque anodin. Et voilà, il s'applique, il reprend, il rentre véritablement dans son ballon. Ça fait 2-1 et c'est un autre match qui commence. Change d'écran. Ben voilà. Et comme le disait mon coach Yo Martial, le champion d'Afrique, c'est le score qui n'aime pas 2-0. Parce qu'il suffit que l'équipe égalise un but et la dynamique change immédiatement.
Il y a la pression de ne pas La prendre le pression but, on change. joue plus quoi. Voilà, on joue plus correctement parce que là, on a la pression. On veut garder son on veut garder marqué. bon, tout Ça de devient suite. compliqué. Ça devient compliqué, c'est un autre match. Donc c'est vraiment un score qu'il n'aime pas. Il nous le répétait en permanence. Non, 2-0, c'est pas un bon score. Il faut mettre un troisième but pour être à l'abri. Et ils ont les moyens hein, pour le faire, les joueurs de la SOA, qui sont dans de très très bonnes dispositions cet après-midi. Ouais, en tout cas, pour l'heure, ils font le match parfait. Offensivement, ça roule au super, ça carbure au super. Vous avez Pondé, excellent. Sur l'autre côté, vous avez son pendant, lui aussi, excellent. Et puis, il y a un buteur qui a répondu présent. 2 actions, 2 buts. Sergino. Ballon perdu dans le milieu de terrain pour le Stella. On va tout de suite chercher un certain Kanga Kodjane. Berté Suleiman. La frappe et c'est voilà. l'égalisation. Et voilà. Facile, très facile. Disons, c'est la réduction de score plutôt. Ouais, réduction du score. Réduction de score Et voilà. pour le Stella. Mais c'est arrivé tellement facilement. Voilà, le But foot. inscrit Le par foot, Kanga Kodjane Samuel. c'est ça, le foot, c'est pas sorcier. Ah, c'est pas sorcier vraiment. On C'est- va revoir c'est- l'action. Il y a des choses à ne pas faire. Quand on peut tuer le match, il faut le tuer. Voilà, 2-1. Vous allez voir ces jeunes-là, ils vont se réveiller, ils auront de la folie. Regardez, ils s'appliquent un plat du pied, ils placent le ballon dans le petit filet. Le gardien n'y peut rien. Facile, facile. Imparable. Mais celui qui a fait tout le boulot, c'est son numéro 9. Hein. On l'a dit tout à l'heure, Berté Suleiman. C'est lui qui va à la récupération, il va au combat, il récupère le ballon et son retrait est excellent. Juste ce qu'il faut et son ami n'a qu'à s'appliquer intérieur du pied gauche, petit filet. Et là, c'est parce que la Imparable. SOA a baissé d'un cran. Ben La voilà. garde. Je l'avais dit, hein, ces 2 options, ils ont fait l'option de reculer, De reculer. de laisser jouer le Stella et voilà ce que ça donne. Et la pression, la dynamique change, comme Yo Ben, Martial pouvait le dire. Ben voilà, qu'on salue, hein, le coach Yo Martial, champion d'Afrique, qu'on salue. Il a dit, c'est à juste titre, hein. Voilà, vous avez vu. Là, la SOA a maintenant la pression, à 2-1, ils ont maintenant la pression et la dynamique a changé parce que les Stellistes, ils auront un peu plus de force, plus d'envie. Et là, c'est un autre match. Un autre match. Vraiment un autre match. Soumaré Pondé. Diané. Soumaré, le ballon n'est pas sorti. Ah, ça sort finalement. Et ce sera 1 minute hein, pour le temps additionnel. Ah, c'est juste, on n'a pas eu assez d'arrêt. Dans cette première partie, c'est allé très vite. Très vite, c'était vraiment agréable. Ah, très agréable. On n'a pas vu le temps passer. Hein. Je vous avais dit que le Stella allait réagir. Mais c'est toujours 31 degrés, Khalil. Les Mayas, comment ils font pour Ben oui, c'était pour se regrouper à nouveau? C'est laborieux, mais on va les encourager quelque peu. Tout à fait. Mais ils sont petit à petit en train de prendre dessus avec cet attaquant-là, numéro 9. Suleiman, là, qui est très mobile sur le front de l'attaque. Vous voyez, il est disponible. Connaît Khalil. Il À a hors-jeu. trouvé un partenaire à nouveau. Kodjane Samuel. Kodjane. Ramizak. Ah, ils vont se mettre en difficulté, hein, les joueurs de la SOA. Voilà, vous voyez, hein, ça commence à avoir des déchets techniques. Voilà, la dynamique a changé, hein, c'est comme ça. Le bonheur a changé de camp. Ouais. C'est comme ça. Hein. Le foot, c'est comme ça. C'est une affaire d'envie. Et on va mettre pause à cette rencontre pour la mi-temps. 2 pour la SOA, 1 pour le Stella. Eric, très belle première période. Oui, on a eu une belle première période avec une très bonne équipe de la SOA qui est bien rentrée dans son match, avec une équipe du Stella qui était vraiment en difficulté, mais néanmoins a réussi à revenir, on va dire, à la marque. Et donc ça fait 2-1. C'est vraiment un match encore ouvert, hein. Tout est possible. On avait peur pour cette équipe du Stella parce qu'on a vu des Magnans qui étaient vraiment dispersés, pas seulement à cause de la chaleur, pas à cause des 31 degrés, seulement comme le disait Khalid, mais en face, il y avait une très bonne équipe de la SOA avec un buteur que vous aurez à côté de Khalid tout à l'heure. Tu as été très efficace, tu as eu 3 opportunités, tu as mis 2 buts. Et voilà, il a joué son rôle. Et donc, on vous le laisse avec Khalid. Soumaré Bakary avec ce doublé. Il arrive hein, tranquillement. On sait qu'il va reprendre un peu du souffle, Soumaré. Et c'était quand même du boulevard. Parmi vous, vous allez vous avancer par ici. C'était un boulevard hein, dans la défense du Stella. Vous avez réussi 2 buts, mais 4 buts à votre compteur personnel. C'est déjà important dans cette dynamique-là. Oui, c'est important pour l'équipe. Voilà, parce que le plus important, c'est l'équipe d'abord. Pour le moment, on joue très bien. On a eu des espaces.
les occasions, on a réussi à marquer 2 buts dans ce match. Voilà, on espère continuer et puis gagner ce match. Là, ça va continuer encore. Vous avez eu beaucoup d'occasions quand même, hein. C'est vrai, 2 buts dans la sanction, mais il y a eu quand même des ratés. Est-ce que vous allez corriger ce problème d'efficacité? Bien sûr qu'on va corriger. On va rentrer tout à l'heure, l'entraîneur va nous parler. Et voilà, si on rentre dans la deuxième période, on va essayer de pousser et puis marquer ce but-là. Parce que voilà, on a eu beaucoup d'occasions, on pouvait les mettre, mais bon, malheureusement, ce n'est pas rentré. Voilà. On va continuer, on ne va pas arrêter. On va insister jusqu'à la fin du match. Attention, les Magnans, ils ont déjà piqué une fois, ça vient. Merci beaucoup. 2 pour la SOA, 1 pour le Stella. C'est comme je disais, hein, l'entraîneur a plus ou moins cassé un peu la dynamique de son équipe. Il est parti pour marquer 3, 4 buts, 5 buts pour tuer cette première mi-temps. Malheureusement, il a cassé un peu la dynamique et voilà, ils se sont piqués par les Magnans. C'est la mi-temps ici au stade Robert Champoux de Marcory. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.